Salam alaikum jama'a. Donc on va aborder un dernier type d'héritage cette fois-ci et je pense que c'est la dernière vidéo sur l'héritage qu'on va faire dans la programmation orientée objet avec Python. Donc on avait vu les vidéos précédentes d'autres types d'héritage. Chefna par exemple. Donc on avait vu l'héritage simple. Donc maintenant par exemple vous avez des véhicules, c'est vraiment d'une manière générale. On a donc les véhicules, donc on peut hériter qui va nous dire des attributs en commun. Donc des attributs par exemple le nombre de roues, je sais pas la marque, la couleur, c'est comme vous voulez, le type de moteur, le type de vitesse, etc., etc. Ou des méthodes en commun, des méthodes مشتركين. Donc par exemple rouler, accélérer, freiner, doubler, faire un vidange, etc., etc. Donc شفنا بلي عندنا le moule تاعنا donc بصفة عامة اللي هي la classe, donc c'est les véhicules. وشفنا بلي on peut من بعد créer des objets à partir de cette classe. Pardon, on peut créer d'autres classes, des classes filles, donc la classe mère. De la classe mère, on peut créer des classes filles. Donc un véhicule, après je peux créer la classe voiture, la classe bus, la classe moto, la classe camion, etc., etc. Au chef Nabli, on peut avoir aussi l'héritage hiérarchique. Donc l'héritage hiérarchique, si je reviens précédemment, donc je fais d'une manière générale, donc les confiseries. Les confiseries, donc ça c'est la classe grand-mère. Là c'est des niveaux. Les classes mères, donc les bonbons, les caramels, chocolat, chewing-gum, crème glacée, etc., etc. On a des classes petites filles. Donc le jeddah, ummahat ou l'ahfad. Les petites filles, donc ça peut être des barres de chocolat, des truffes, du chocolat blanc, ça peut être des œufs en chocolat et tout. Ou cette fois-ci, on va aborder un autre type pardon, d'héritage. L'héritage multiple. Alors ici, c'est une des forces de Python, c'est que l'héritage multiple, il n'y a pas beaucoup de langages programmation orienté objet, ils le prennent en considération. Donc là, je vous ai dressé un petit comparatif. Donc maintenant, comme tu vois, il y a beaucoup de langages très utilisés orientés objet qui n'acceptent pas l'héritage multiple. Donc le Java, je ne vais pas utiliser l'héritage multiple. Le Kotlin, pareil. Kotlin, donc c'est la nouvelle version d'un Android. C Sharp, Go, Swift, donc pour faire des applications Apple. Ruby, Rust, Hadoop, ils n'acceptent pas l'héritage multiple. Par contre, les langages qui acceptent l'héritage multiple, donc bien sûr on a le C++, pardon, c'est l'un des tout premiers. Python, donc Python, Perl, le langage D et le langage Scala. Donc maintenant qu'on dit la balance bin l'héritage multiple et ceux qui يستعملوش. Donc vous voyez ceux qui يستعملوش ou qui ne supportent pas l'héritage multiple, ils sont nombreux. Donc on a trêve de parole, Radi, on va passer à la pratique pour vous montrer qu'est-ce que c'est que l'héritage multiple. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une classe personne. Classe personne. La classe personne, on le fait d'une manière générale, donc def, le constructeur Thierry bien sûr. Je vais mettre le nom, d'une manière générale, le nom, le prénom et la date de naissance. Ok? Voilà, donc j'ai créé le constructeur TI, faire trois attributs, le nom, le prénom et la date de naissance, donc trois paramètres. Je vais créer une petite méthode de présentation. Donc on se met à def présentation. Voilà, bien sûr le self, on n'oublie pas le self, donc pour pouvoir faire appel aux paramètres par défaut. Donc là je vais écrire hajar FIFA, donc print f, je m'appelle, voilà, self.nom, espace self.prénom, et je suis né le self.date naissance. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle classe. J'ai une classe personne, une nouvelle classe. Je vais l'appeler classe boursier. Elle est la classe boursier, mais elle n'a aucune relation avec ma personne. C'est une nouvelle classe. Donc, puis la classe boursier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer, bien sûr, le constructeur TI, donc def init. Alors, il me fait juste un seul paramètre. En plus du self, ça va être niveau. D'accord? Et vous allez comprendre avec moi au fur et à mesure au Shani Habendir. Bien sûr, j'initialise donc mon attribut self niveau égale niveau.
Là, je vais créer une autre méthode. D'accord? Je vais l'appeler parcours. D'accord, نقول def de tirer pardon, parcours. غادي ندير فيها self. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à l'étudiant en quelle année يقرأ. Il a يقول لي نقرأ L1, L2 ou L3 نقول له راك en licence. Il a يقول لي نقرأ M1 ou M2 نقول له راك en master. Sinon نقول له راك en doctorat. Bon, j'ai pas pris en considération l'ingénieura, mais je peux rajouter l'ingénieura. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander d'abord l'année. Alors, l'année, ça va être un input. Bien sûr, input, maintenant, c'est une chaîne de caractères. Il prend une chaîne de caractères par défaut, comme tu vois là, str. OK? Donc, on a un là, tu es en quelle année? Voilà, tu es en quelle année? On a rien sorti. Plutôt, je vais utiliser une condition. If année égale L1. Or, donc sinon, ou année égale L2. Or, année égale L3. Donc non, donc je vais mettre un return. Je vais pas mettre un print. Alors pourquoi ah oui, j'ai oublié le double égal. Faut faire attention. Voilà. Donc on aura des return. Vous allez comprendre après pourquoi. Return licence. Voilà. Licence par contre. Très bien. Elif. Donc on a si l'année elle est égale à M1 or année égale M2. نشغل نقول له return ولا master. Else نقول له راك en return, donc tu es en doctorat. Voilà. Donc هنا راكم تشوفوا j'ai créé bien. Donc le constructeur تاعي في غير niveau où j'ai créé parcours. Donc là je pose la question si c'est L1 ou la L2 ou la L3 يقول لي راك en licence. Si c'est M1 ou la M2 يقول لي راك en master. Sinon يقول لي راك en doctorat. Maintenant on suppose que c'est LMD. D'accord? Je vais rajouter une autre méthode que je vais appeler bourse. Def bourse ou radindir comme paramètre uniquement le self. Maintenant je vais poser la question. Si, alors là qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel, je vais vérifier. Il est qu'un étudiant en licence. Sinon, les canons master, sinon les canons doctorat, تسمى هنا غادي ندير غادي نستعمل return تاع une autre méthode, la méthode parcours. Donc هنا غادي ندير if self. Alors le self نجم نعيط بها non seulement des attributs, mais je peux faire aussi appel à des méthodes. Donc if self point parcours. Donc il est qu'un le retour تاع parcours شي يساوي il est qu'un يساوي licence, hein, comme je vous licence. Donc on a sharding return. Par exemple la bourse à la licence, je crois que c'est 4700 dinars, si je me souviens bien. La manichinasi. Elif self point, on a toujours, je vais faire appel à une méthode ou maintenant ce méthode parenthèse. Il est qu'un égal, on a comme je vous dis par défaut. Donc c'est pour ça que je n'ai return, je print, parce que là j'ai envie de comparer avec une chaîne de caractères. Quand on dit print, je serai obligé de comparer avec toute une phrase, d'accord? Donc non, master, non, return. Alors normalement je crois que c'est 7200, si mes souvenirs sont bons. Else, donc else dans le cas contraire, logiquement ça va être doctorat. Donc on a return. Return 12 000 dinars. Voilà. Très bien. Alors. Normalement c'est bon. Je crois que je vais rien rajouter par rapport à Hadi. Voilà. Donc on dit boursier, via init, bien sûr le constructeur, via parcours ou via bourse. On a rien séparé. Qui marque comme. Voilà. J'agrandis un petit peu. Hop. Et pour personne, donc FIA bien sûr le constructeur ou FIA la présentation. Donc boursier, FIA constructeur, parcours et bourse. Au Workshop, je vais créer une nouvelle classe. Classe étudiant.
Étudiant, il va hériter de quoi? غادي يورث من les deux classes précédentes, ce qui veut dire غادي يورث من personne, virgule غادي يورث تاني من boursier. أيوة. Deux points. Def, le constructeur taille bien sûr. Alors, on a par défaut qui غادي ندير init, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler uniquement les attributs de la première classe héritée. Donc, je suis obligé l'autre نزيدهم manuellement. Donc, qui m'a boursier, j'ai عندي فيها donc niveau. Voilà le paramètre de boursier. Donc, là, je suis obligé نزيد. Alors, là, les نزيدها le constructeur, d'accord? Faites attention. غادي نزيد هنا donc niveau. Niveau تاع شكون? Niveau هي تاع boursier. Alors, en gris, c'est normal parce que j'ai pas encore fait appel. Cette fois-ci, super mat slash. Super, c'est quand vous avez l'héritage uniquement d'une classe. Qu'est-ce que je dois faire? Les super. Et à la place, j'appelle carrément la classe personne. Ou on a les un self. Et je vais faire la même chose donc pour boursier. Donc, on a le start. Boursier. Point. Tiré bas, init. On a comme chose. Donc, لازم dire self donc pour faire appel à la classe carrément. Donc, self. Et bien sûr, le niveau. Et voilà. Donc, là, j'ai créé la classe étudiant. La classe étudiant, wesh fiha. Fiha, elle hérite من personne. Et elle hérite من boursier. Personne a les paramètres تاعها. Par défaut, ici, par contre, la deuxième méthode, alors la deuxième classe, pardon, boursier, لازم non seulement on zide les attributs تاعها في le constructeur تاع étudiant, ou manuellement لازم تاني ندير constructeur le sous-constructeur تاعها. D'accord? Ou bien sûr, si j'ai des paramètres واحد اخرين, donc imagine par exemple l'étudiant, غادي نقولوا l'université تاعه. L'université, ou on a l'université étant donné que elle appartient ni personne ni le boursier, donc ça va être self.université égale université. Très bien. Maintenant, je vais créer une instance. Donc, par exemple, étudiant. Non. Allez, je prendrai mes étudiants. Donc, étudiant. بعدين ندير بوعكريف. أي. بوعكريف راك شايع. أي. Le nom. Bouakrif, le prénom Khalil, la date de naissance, donc je vais supposer que c'est le 15 août 2005 par exemple. Le niveau, alors le niveau, je vais faire attention à la syntaxe, je vais dire que Bouakrif est en licence. Ça va. Et l'université, donc Rafi, université d'Oran 1. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, étudiant 1, point. Alors là, vous voyez, non seulement la méthode bourse et parcours les parcours et bourse les boursier, mais en plus, il y a une présentation de la personne, ce qui veut dire qu'il va hériter des méthodes, donc bourse, parcours et présentation, il va hériter des méthodes et il va hériter aussi des attributs à chacun des deux classes. Donc, il y a présentation, voilà, on zid. Alors, étudiant 1, point par exemple, je n'ai la bourse la bourse, voilà. J'exécute. Tu es en quelle année? Donc, on aura en L1. Et ouais, لازم ندير pardon, لازم le print. ندير return, print. Donc, normalement, تخرج لي هنا, c'est bizarre ما خرجش. معليش, donc هنا ça va être print. Donc, print pour la bourse. Voilà. Hop. Si j'exécute. Voilà. Je m'appelle Bouakrif Khalil et je suis né le 15 août 2005. Badigouli, tu es en quelle année? En L1. Et voilà. Donc, la bourse, c'est 4700. Ok? Alors, observez bien avec moi. Imaginons que je vais rajouter une classe enseignant. D'accord? Classe enseignant. Et la classe enseignant, elle va hériter uniquement de personnes. Là, c'est un héritage simple. Def, -bas, init.
هنا راه عندي لي تروك تاعي اوكي. je vais rien rajouter ما غادي نزيد حتى حاجه غير باش تشوفوا بلي quand vous avez un héritage multiple لازم هنا في init vous précisez tous les paramètres de toutes les classes. Alors on peut hériter de plusieurs classes, 2, 3, 4, c'est comme vous voulez. En plus, les paramètres personnels. Membad, donc vous précisez personne avec le constructeur et les attributs. Boursier avec le constructeur et les attributs. Par contre, la compte fait héritage simple, donc maintenant enseignant super. Donc si je crée un enseignant, donc voilà. Donc on va dire enseignant 1 égale enseignant. Donc on a le nom, je vais l'appeler par exemple XX, le prénom YY, la date de naissance, allez, le 1er janvier 1901. Très bien. Alors enseignant 1 point. Comme tu vois, j'ai uniquement présentation. Pourquoi? Parce que enseignant 1, il hérite uniquement de personnes et pas de boursiers. C'est pour ça que contrairement à Bouakrif, ma kharjetlish bourse, ma tkhorjlish tani par exemple parcours. Voilà. Donc Hadi c'était par rapport à l'héritage multiple. Donc il faut que je ferme Hadi. Voilà. Donc là comme tu vois, l'héritage multiple, je vais effacer à nouveau enseignant. Donc là vous faites attention, il est qu'un héritage simple, d'accord, comme la méthode super où il joue automatiquement tous les attributs. Ça l'est qu'un héritage multiple, donc non seulement les les classes les héritent et vous précisez même un constructeur d'une manière générale, les attributs ce qui veut dire les attributs propres, en plus des attributs que vous avez hérités. Des sous-constructeurs chaque attribut quelle classe j'obtiens. Voilà. Et sans oublier bien sûr les attributs qui sont propres à la classe. Voilà, très bien. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite. Et on se reverra Balek pour plusieurs autres vidéos à l'avenir, Inch'Allah. Voilà, donc bon courage à toutes et à tous. Et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.